Mes parents m'ont toujours parlé beaucoup de langues en grandissant. Mes parents parlent pas la même langue, ils parlent anglais entre eux. Et les langues, c'est toujours venu assez facilement du coup parce que j'avais plusieurs familles de langues d'où piocher mes références et j'avais besoin de faire quelque chose qui me mettait à l'aise et je me suis dit pourquoi pas du coup partir là-dedans. Il y a le côté de l'apprentissage des langues, donc on apprend aussi à travers la littérature, à travers des auteurs, etc., à épanouir sa vision sur la culture ou des cultures étrangères. Ce qui est bien avec les langues, c'est que en fonction de la spécialisation qu'on fait par après, on peut tout faire. On se ferme à rien, on peut partir en politique, on peut partir en commerce, on peut vraiment faire absolument tout. C'est une bonne manière de ne pas se fermer de porte. Il y a des cours ex cathedra, il y a aussi des guidances qui renforcent ce qui a été dit pendant les cours. Plus tard, dans le bachelier, il y a des séminaires, et là, les séminaires, c'est vraiment une discussion sur un ouvrage littéraire où les étudiants parlent vraiment entre eux. Il y a des possibilités Erasmus en troisième année, il y a des possibilités d'échange avec des universités des pays de la langue A, donc le Royaume-Uni, l'Allemagne, les Pays-Bas, voire même des échanges avec la KU Leuven en Flandre. Et puis aussi des séjours liés à la langue B en Espagne, Italie, Pologne, voire même au Japon. Je pense vraiment que c'est justement le moment où j'ai reçu ma lettre d'admission pour mon Erasmus. Ce que j'aime avec quand même les études que je fais, c'est cette possibilité justement de voyager, de voir du monde et d'en apprendre sur de nouvelles cultures. Donc quand j'ai reçu ma lettre d'admission pour mon Erasmus, j'étais vraiment aux anges, je me disais vraiment ça y est, je vais pouvoir mettre ce que j'ai appris vraiment en effet, pouvoir m'en servir et le mettre en application, quoi.